c'est là où est la terre promise. Je vais enseigner. C'est là où se trouve la terre promise. Donc, depuis le fleuve de l'Égypte jusqu'au grand fleuve Euphrate, jusqu'au grand fleuve, c'est là où se trouvent les limites d'Abraham. Pour maintenant, est-ce que William Branham a enseigné ça, lui le restaurateur? William Branham devait enseigner ça à Genèse 15, puisque Branham a prêché sur Abraham, le père de la nation. Mais il n'a pas montré là où se trouvait la terre d'Abraham. C'est dans les Écritures. Le fleuve de l'Égypte qui est le Nil. Ah, pasteur. Les pasteurs. En fait, prouvez-moi le contraire. Cette géographie, vous allez la mener où? Alors, écoutez bien. Quand vous allez parcourir les promesses concernant ce territoire, on nous parle que c'est un pays de lacs. Un pays entrecoupé par des fleuves. Regardez même le Congo-Brazzaville. Quand il est entrecoupé par le fleuve, ça ne joue pas jusqu'à 12 fleuves. Le Bongi, la Songa, la Lima, la Nkeni, la Djoué, la Foulakari, ça ne fait que couper. La RDC, n'en parlons plus. Il dit que non, c'est un territoire riche. Avec des lacs, un sous-sol riche, avec des pierres précieuses. Mais alors, vous les pasteurs, jusqu'à quand vous allez commencer d'enseigner à vos brebis que la terre promise là, la Genèse 15-18, c'est l'Afrique subsaharienne là que vous voyez, les terres promises, la terre promise. Et quelle coïncidence! Cette terre promise là, vous allez remarquer, ça prend 12 pays, 12 départements, comme les 12 tribus d'Israël. Ce n'est pas une coïncidence, il n'y a pas un hasard. Alors, vous allez remarquer lorsqu'il quitte l'Égypte, la Bible parle du désert. Quand on fait le désert, ce n'était pas un petit désert de l'Afghanistan là. Non. Ou de la Palestine. Le plus grand désert du monde, c'est le désert du Mali qui se trouve là. Donc ils étaient là en train d'errer. Alors, le voici descendre jusqu'à un endroit où on appelle Gabon. On disait, regardez bien, on dit Gabon. Non. C'était Gabao. Demandez les anciens Gabonais. Un Gabonais qui a 80 ans aujourd'hui, comment est-ce qu'on appelle le Gabon? On appelle ça Gabao. J'étais étonné de croiser un vieux Gabonais qui me dit que notre petit est très intelligent. C'était Gabao. Oh, Gabao, c'est Gabaon. C'est là où José arrêta le soleil. Et puis, vous le voilà entrer, traverser le Jourdain. Ah, j'ai vu le Bongi, hein, le fleuve Bongi. Et c'est là qu'ils ont commencé de distribuer, on a commencé de partager les terres. Maintenant, Mindel, quelques bacs histoire à Bétia, l'Afrique centrale, le vrai Israël, ils ont déplacé ça pour créer un petit pays par l'ONU, pour tromper le monde. Et puis, vous êtes en train de prier dans vos églises, prier pour Israël. D'abord, les corbeaux ont corbolisé le drapeau d'Israël. Le corbeau, vous savez le corbeau c'est quoi? Ça représente l'homme noir. Vous voyez le corbeau, il est tout corbeau, il est noir. Mais là, c'est blanc. Voilà pourquoi.